de misère avec la participation de certains légendes du football. Voilà Didier Drogba, Ndokoti. Voilà Didier Drogba. Voilà, quand votre vie va stopper de rayonner, vous allez dire que la malchance. La malchance. Pourquoi? Parce que vous avez réussi par vos efforts, par la volonté de Dieu. Mais quand vous réussissez, on vous utilise à d'autres fins. Voilà Didier Drogba. On vient afficher la photo, hein, dans un carrefour de misère, de souffrance de tout un peuple. Didier Drogba, parfois il faut dire à vos partenaires d'affaires de respecter certaines clauses de la nature. Parce qu'il y a la loi de Dieu et il y a la loi des hommes. Et la loi de Dieu va avec la loi de la nature. Et la loi des hommes reste la loi des hommes. Vraiment, voilà. Quand votre vie va stopper de rayonner, on va dire que oh, oh, oh. Voilà, voilà Didier Drogba. Voilà Didier Drogba. Hein? Quelqu'un m'a dit que non, c'est le business. Quel business? Il faut respecter les règles de la nature, mon frère. Et dans tout ça même, hein, dans tout ça même, vous encouragez le Njambo. Mon frère, tu peux briller aujourd'hui, demain là tu t'éteins. Profite pour m'adresser à certains de mes followers, à ceux qui me suivent. Il y a la loi de Dieu, il y a la loi de la nature, il y a la loi des hommes. Et dans la vie, quand Dieu t'a béni, quand Dieu t'a élevé, refuse qu'on utilise ton image à d'autres fins. Voilà, c'est à toi d'imposer, là on va mettre ton image. Regardez, il est anormal qu'on vienne mettre l'image de Didier Drogba là où il y a la misère des uns et des autres. Regardez, regardez comment les Camerounais souffrent. Regardez comment les Camerounais souffrent. Hein? Regardez comment les Camerounais souffrent. 40 ans. 40 ans. Vous-même regardez. Voilà un petit tronçon. Hein? De moins de 50 mètres. Facilement. Tu tapes 4 heures, 3 heures de temps ici là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? 40 ans de souffrance. 40 ans. 40 ans. On te dit d'avoir peur. Mon ami, parfois il faut choisir mourir que de voir la souffrance. 40 ans. Regardez. Mais si tu t'adresses à ceux-ci que levez-vous pour qu'on se libère, ils vont dire que non, ah, vraiment, j'aime ma souffrance comme ça, laissez le père là-bas. Mon ami, laissez le père là-bas. Yeah, allô? Yeah? Ok, kapan? Ok. Ok, sir. Bye. I'll call you later. Voilà tous les mêmes Camerounais. Banga Diaspora. Tu es au Cameroun, non? Donc c'est aujourd'hui qu'on m'arrête. Si on m'arrête, c'est la première fois qu'on m'arrête à Yam Miss. Donc tu as peur qu'on t'arrête pour sauver le quelqu'un. Même la femme risque sa vie pour donner la vie. Et la mort c'est une bonne chose. Voilà les gens comme ça là. Ayam, si tu ne veux pas que je te bloque, envoie-moi 1000 étoiles. Si tu ne veux pas que toi je te bloque, envoie-moi 1000 étoiles. On montre la misère d'un peuple. Que voilà l'homme dont on veut jubiler, hein, son règne. Au lieu de fêter la bonne gouvernance, on veut jubiler le règne de quelqu'un. 40 ans au pouvoir, c'est un règne. Il y a les rois qui n'ont pas 40 ans. Il y a les rois qui n'ont pas 20 ans. Hein, Ayam, on va t'arrêter. C'est aujourd'hui qu'on m'arrête. Je suis au Cameroun, bien sûr. Je suis dans mon pays. C'est de mon droit.
Tout à l'heure, un direct imminent. Voilà. Ouais, bon, et tu souffres. Et je parle des souffrants des Camerounais. Tu dis qu'on m'arrête. Je préfère qu'on m'arrête que de continuer à souffrir. Donc, cela dit, tu souffres comme moi. Bon, moi, il y a des trucs que je veux sacrifier pour toi. Tu as peur. Tu dis que tu n'as pas l'argent. Tu vois alors. Voilà. Je te montre 40 ans de règne. 40 ans de bonne gouvernance. Voilà. Voilà, voilà l'embouteillage. Regardez bien. Regardez l'embouteillage. C'est chaud. 40 ans. 40 ans. Allez. C'est grave. Comment s'en sortir? Comment s'en sortir dans ce pays? Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. « 40 ans. Ça ne bouge même pas. J'ai pas envie de filmer le visage. J'ai pas envie de filmer les gens. Hein. J'ai pas envie de filmer les gens quoi. Regardez, voilà un tronçon de moins de 50 mètres. Regardez facilement, tu tapes. Hein? Tu peux taper 2 heures de temps ici là. Et que même la moto n'arrive pas à circuler. Mais non, Aurélien Kamcha, eux, ils connaissent. Ils ont tous les ingénieurs du monde. C'est qu'ils veulent voir les gens souffrir. C'est les francs-maçons. C'est les rosicruciens. Voilà, ils aiment voir les gens souffrir. Ils ont l'argent. Voilà, ils ont l'argent pour faire ça. Ça, c'est un petit travail. Et ils connaissent qu'il faut un échangeur ici, là. Mais ils préfèrent laisser. Il faut vous étouffer, vous mourrez. Plus vous mourrez, plus ça leur donne le temps de rester au pouvoir. Plus ils vous affaiblissent, ils prennent vos forces, ça leur donne le temps de rester au pouvoir. C'est ça le problème. Vivre sur les souffrances des gens. Donc ce soir, tout à l'heure, je vais faire un direct éminent. Voilà, donc mettez derrière les étoiles en argent. Parce que je suis sûr que peut-être on va encore venir m'arrêter. Voilà. Peut-être ils vont encore venir m'arrêter, comme Banga Diaspora. Voilà. Tu as encore exagéré. Je dois exagérer parce que je suis sorti depuis 6 heures. 6 heures. Je suis sorti depuis 6 heures. Je sors depuis 6 heures. Je m'en vais au champ. Je coupe les cannes à sucre. Hein? Donc moi-même là, j'ai fait 45 minutes au champ pour couper les cannes. Bon, moi voici Kala en route. Regardez, voilà les cannes. Voilà les cannes. Je sors comme ça du champ. Je sors du champ couper les cannes. Donc j'ai fait 45 minutes au champ. Le temps de visiter le champ, le temps de visiter le champ, le temps de couper les cannes, le temps de faire un tas, 45 minutes. Mais même voici déjà en Dokoti. À plus de 2 heures de temps. Et on va voir c'est un Camerounais va justifier cela. 2 heures de temps. 2 heures c'est le carburant qui part. 2 heures c'est le carburant qui part. 2 heures de temps. C'est les Camerounais qui n'arrivent pas à vaquer. Hein? 2 heures de temps, c'est les Camerounais qui ne vaquent pas leurs occupations. 2 heures de temps, c'est le stress, c'est les maladies. Hein? 2 heures de temps, c'est les foyers qui se détruisent. Parce que le gars va rentrer chez lui, il ne pourra pas rationner. Parce que 2 heures de temps, 2 heures de temps de perte dans ta vie. Mon ami, là où tu es là-bas, là où tu es là-bas, là où nous on vit là, dans la diaspora,
2 heures de temps. C'est un problème. C'est un manque à gagner. 2 heures de temps. Regardez. 2 heures de temps. Hein? Mettez les étoiles, mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Ça, on a bon. Comment? Courage. Ah, on souffle ensemble. Ouais, champion. Je montre le résultat. Voilà. Voilà, Didier Drogba lui aussi, il a ce qu'on met sa photo en haut. C'est mal la sueur sur moi, c'est la magie seulement. C'est mal la sueur, c'est la magie. On a tout dans notre pays. Non, la moto aura toujours sa place. La moto a sa place. Mais il faut qu'on réglemente. Et il faut aussi les routes. Même la moto n'a pas de route. Imaginez. Voilà, te voilà en bain. 2 heures de temps, tu pointes 240 €. 2 heures de temps, tu pointes 500 €. Je connais les pays où 2 heures de temps, ça te fait 500 € de pointage. Ici, là, c'est 2 heures de temps de destruction de ta vie. 2 heures de temps dans l'embouteillage. Merci à toi, Bani. Je dis la vérité, mais les gars ne peuvent pas accepter. Donc, envoyez les étoiles, vraiment. Voilà. Aidez-moi. La fille de Mbanga, c'est là. Tu travailles toujours pour quelqu'un. C'est comment? Ta mère gardait la prison en Mbanga, non? Voilà. Par mois, mais il est toujours chauffeur de quelqu'un. Tu travailles 500 000 par mois, tu es toujours chauffeur de quelqu'un. Tu vois? Et quand on retire maintenant, on te retire même du volant pour une journée, pour une semaine. Hein? Tu deviens le plus malheureux. Tu vois? Un petit chauffeur camion, il barrage. Ouais. Donc, tout le monde a investi, c'est moins 500 000. Il a investi 500 000 pour avoir la moto. Ah oui. Quand tu es sur le camion, 2 heures de temps. 2 heures de temps. 2 heures de temps. Du courage, les gars. Du courage. Regardez, voilà un pays pareil. 2 heures de misère, de temps. Avec ça, tu veux rentrer au Cameroun. Donc avec ça, toi, tu veux rentrer au Cameroun. Donc c'est ici là que tu veux venir investir tes 300 000 $ là. Donc c'est ici là que tu vas venir investir tes 50 000 $. Mon frère, moi je regrette. Je regrette. Voilà. Fais ta vie là-bas. Voilà. Voilà. Ton travail, c'est qui nourrit ta famille. Voilà. Si tu travailles et que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Et pour là, ma soeur, je peux t'aider, hein. Je te pose en haut là-bas. Mais quand tu vois l'angara, non? Elle est bien, hein. Mon frère, laisse-la. Tu pars où? Non, il descend. Ah, mais quand tu trouves ton bonheur, n'est pas tu abandonnes tout ce que tu as. Ah, voilà, elle peut être mon bonheur. Tu pars où? Ok, allez, vas-y alors. Ok, allez. Non, tu veux passer? Ah, donc c'est ici là que vous venez. Vous voulez venir investir votre argent, hein? Ok, venez alors. Venez, on vous attend.
Venez investir ici là. Non, j'ai l'argent. L'argent ne suffit pas. Oh oh. Ah ouais. L'argent ne suffit pas. L'environnement compte. L'argent ne suffit pas, l'environnement compte. Voilà. Et on pense que parce que tu as l'argent, qui t'a dit ça? C'est l'environnement qui facilite la réussite. C'est l'environnement qui facilite la réussite. Voilà. Il en parlera, il va comprendre. Oh, je vais venir. J'aime mon pays. Aime ton pays. Ton pays te fait souffrir. Ton pays d'adoption d'abord, ton travail d'abord. Voilà. Ton travail d'abord. Voilà. Et on ne doit pas travailler avec trop de peine. Non. Ça rend malade. Quand on travaille avec trop de peine. Travailler avec trop de peine rend malade. Alors, je sors de Fongo Tongo. J'étais à Fongo Tongo à un deuil. Voilà, au deuil de José de Milan. Tu privilèges d'abord ton travail. Ton travail là-bas, là où tu es là, c'est d'abord ça. J'étais à Fongo Tongo. Vendredi passé, je suis rentré ce matin. Je m'en vais au champ. Je suis fatigué. Voilà. J'ai les moyens de ma politique. Mais ce qui m'accompagne m'empêche de réussir. Et qu'est-ce qui doit t'encourager de réussir? Qu'est-ce qui doit te faciliter de réussir? C'est les infrastructures publiques qui te facilitent à réussir. Tu peux avoir tous les moyens de ton côté de réussir. Mais les infrastructures publiques t'empêchent de réussir. Oui, allô? Bonjour. Ah. Oh mon grand, je suis comme ça dans l'embouteillage de côté là. Je te rappelle tout à l'heure. Rappelle-moi quand je vais sortir. Mon grand frère, pardon. Je suis dans l'embouteillage. Je suis dans l'embouteillage, mon grand. Je suis dans... Écoutez. Oh, ok. Ok, mon grand. Pas de problème. Ok. Ok, je vous rappelle après alors, tout à l'heure. Ok, mon grand. Tu peux avoir la chance de ton côté. Ok? Mais si ton entourage n'est pas sain, tu n'avances pas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ah, le chauffeur aussi qui veut me bloquer. Mais oui, mais si les infrastructures ne sont pas mis en place, hein, tu ne peux pas réussir. Ma chérie, si tu veux acheter un téléphone pour moi, il n'y a pas un problème. Mais ma chérie, mais au lieu de dire que j'utilise les choronko, tu dois t'indigner pour dire que mais comment un gars avec tout l'argent là, il a le choronko. Hein? Tu dois te poser la question, ça veut dire que ça ne va pas.
Parce que je dois nourrir ma famille. Tu vois les Camerounais, regardez, le niveau est bas. Hein? Regardez celle-là, le niveau. Je suis au niveau du téléphone. Je suis un leader. On me donne les téléphones. On me donne les téléphones. Même si je n'achète pas. Voilà, je n'achète pas. On me donne les téléphones. On doit me donner. Bah, je parle de la réalité du Cameroun. On doit me donner le téléphone. D'abord, Marc m'envoie le téléphone la semaine prochaine. Voilà. Il y a Fidèle qui va m'envoyer le téléphone. On parle des choses du... Regardez un peu là, regardez un peu les Camerounais. On parle des choses du Cameroun. Quelqu'un se limite au téléphone. Ouais. Et peut-être c'est même une femme. C'est terrible. Hein? C'est terrible quand même. Quand même terrible. Et c'est bien, ça montre les Camerounais. Chacun à son niveau. Non, on n'avance pas ici là. Il a dit qu'on n'avance pas. Voilà. Non, personne n'est agressif. C'est la situation qui rend les gens agressifs. Les gens ne vivent pas normalement. Et quand on suivit, automatiquement on est agressif. On est lucide parce que moralement on se sent bien. On est équilibré. Il faut se sentir équilibré pour ne pas être agressif. Les Camerounais sont agressifs parce que beaucoup ont de la peine à payer les factures tous les mois. Voilà pourquoi les Camerounais sont agressifs. Mais en réalité, le Camerounais n'est pas quelqu'un de mauvais. Le Camerounais devient mauvais, méchant, agressif, aigri. Ah, le mot même, aigri. Le Camerounais devient aigri. Merci. Bonjour à toi, Atobra Ed. Merci à toi. Bonjour à toi, Bolsino. Le Camerounais devient aigri surtout. Pourquoi? Parce que il ne dissocie pas sa vraie cible. Sa vraie cible est à Yaoundé, mais il t'en veut. Parce que toi, tu es sorti de l'eau, tu as réussi. Il t'en veut. Alors qu'en réalité, son vrai problème, c'est le système. Un autre Camerounais va t'en vouloir parce que tu as garé en face de lui. Parce que tu n'avances pas. Alors qu'en réalité, ce n'est pas toi qui crée l'embouteillage. C'est parce que ici, là, depuis plus de 40 ans, c'est la même route. Il faut juste un échangeur pour diminuer la souffrance des Camerounais ici. Il faut un échangeur. Voilà, salut mon frère. Ok. On me va droit au cœur. Voilà, donc on devient aigri automatiquement quand on rate sa cible, on confond sa cible. Donc voilà, on devient aigri. Nous avons un seul bourreau. Voilà, nous avons une seule personne qui crée le chaos dans notre vie. C'est le système. Donc tout à l'heure, un direct éminent. Donc abonnez-vous massivement. Soyez connectés massivement tout à l'heure. Voilà. Et partagez le live. Vous savez que ma page est restreinte. Voilà. Donc voilà. Et voilà ma soeur qui a dit que j'ai fait le live avec le Chorongo. Ma soeur, pardon. Envoie-moi un bon téléphone, non? Il faut m'aider, aide-moi. Envoie-moi un bon téléphone.
envoyé un bon téléphone. Donc tu comprends que malgré que je travaille, je n'arrive pas à m'offrir un téléphone. Voilà. Malgré que je travaille, je n'arrive pas à lier les deux bouts. Vous croyez que les magistrats, les commissaires qui font la corruption, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à lier les deux bouts. Ils n'arrivent pas à gérer bien les factures à la fin du mois. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à gérer les factures à la fin du mois. Mais oui. Et avec le temps, ça devient une habitude. Et tu sais, quand tu es là mouillé c'est mouillé. Ça veut dire que à un moment de la vie, même si tu arrêtes de voler, on va chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Dans le gars là-bas, il va nous fuir. Il veut nous laisser dans notre action qu'on a créée ensemble. Et si tu ne voles pas, on t'arrête toi-même encore. Si tu arrêtes de voler, on t'arrête. Donc voilà. Ouais, champion. C'est comment? Ah, ici là. Ah, merci bien. On va droit au cœur. Banga Diaspora, les fans partout. Hein. Il y a un là qui m'a choco. Il y a un là qui m'a choco 5000. Ah, le travail là qu'on fait là, c'est pas facile. Hein. Voilà un Camerounais qui m'a choco 5000 tout à l'heure. Il est venu vers moi, j'ai eu peur, il avait peur même. Mais vous voyez, il voulait sortir l'arme. Dans sa sacoche. Il m'a donné 5000. Tout le monde est dans l'embouteillage, même les niaisons dans l'embouteillage. Merci à toi mon frère, merci à toi pour les 5000 là. Je ne te connais pas, tu m'as vu là dans l'embouteillage. Voilà. Merci mon frère. Merci pour le soutien. Encouragez, mettez les étoiles, mettez les étoiles. Mettez les étoiles, mettez les étoiles. Binchara étoile, Binchara étoile. Chara étoile, Chara étoile. Envoyez les étoiles, la famille, envoyez les étoiles. Voilà. Pour amortir mes 3 heures de temps que je suis en train de faire ici là, envoyez les étoiles. Amortissez le temps que je perds là. Bagarre n'importe comment, fais n'importe comment. Oh, William Mokar. William Mokar, l'international. Oh, ça dit quoi mon frère? Ah, je me porte très bien. Je sors comme ça du champ. J'étais au champ, couper les cannes à sucre, voilà. Pour pouvoir gérer la semaine. Ce qu'il faut nourrir la famille, non? William Mokar. Comme terrible. Oh, fille de Sion, merci à toi pour l'étoile. Oh, merci. Merci pour le soutien. Fille de Sion, merci pour les étoiles. Mais c'est toi qui dis que tu vas regarder un homme qui veut le changement. Mais il pense aux habits. Oh, petit frère, petit frère. Petit frère, Banga Diaspora vous a tout montré sur Facebook. J'ai mis les cannes à sucre sur la Mercedes. C'était pour banaliser. Tu as un habit de 85 000 $. J'ai mis la canne à sucre sur la Mercedes de 85 000 $, petit. C'est ça on dit influenceur. Je banalise tout ce que vous considérez comme valeur. Voilà un homme. Il dit qu'il va soutenir un combattant du changement à cause de ses bons habits. Tu portes quel habit? Dis-moi, tu portes quel habit? Ah, petit frère, le monde est gâté, hein? Tu es un perdu, hein? Vraiment, vraiment, Romaric. Les petits sont perdus, vraiment. Romaric doit là. Les gens sont perdus. En fait, c'est le complexe. Mais je n'ai pas été comme toi, quand même. Je n'ai pas été comme toi. Voilà. Je n'étais pas comme toi. Donc, ta vie se limite sur les... D'ailleurs,
Tu as voyagé à des milliers de kilomètres pour penser à les habits. Les gens qui te volent là au Cameroun là, ils s'asseyent ici là. Louis Vuitton vient les livrer avec les cargos DHL. Va à DHL. Tu vois les cartons des habits qui sortent de Louis Vuitton, des Versace. Ils ne voyagent pas, ils sont ici là. Ils pillent ton père, ta mère, ton grand-père, ton arrière-grand-père, toi-même. Ils sont là, Yaoundé, ils mangent ton argent. Allô, man. Ah, beaucoup de perdus, oh. Les complexés. Que les habits. Dans ta vie, c'est les habits. On va au champ avec ça. Là, c'est les choses qu'on a acheté à 50 €. Quand on était là-bas, on va au champ avec. Bah, les lunettes qu'on a acheté à des centaines d'euros. Mais on va au champ avec. Petit Toto. Parce que pour que quelque chose ait de valeur, il faut que ça soit quelque part où il y a de la valeur. Ici, il n'y a pas de valeur. Tu ne peux pas acheter une grosse voiture de 100 millions pour passer le temps dans l'embouteillage. Ça va tomber en panne. Parce que ça étouffe le moteur. C'est l'erreur qu'on n'a pas compris, qu'on a commis. Aujourd'hui, on partage avec vous. Il ne sert à rien d'acheter un ML au Cameroun, alors qu'il n'y a pas de route. Alors que tu ne peux pas accélérer. Hein? Tu peux accélérer à 150, 200 km/h. Ça ne sert à rien. Ma voiture qui est pourrie à la maison. Ma voiture est tombée en panne à la maison parce que depuis que je suis au Cameroun, je n'arrive pas à rouler. Normalement, ça étouffe le moteur. Est-ce que tu comprends? Petit Toto. Quand tu as une voiture de 2 tuyaux, quand tu as une grosse cylindrée, c'est pour rouler. C'est pour courir. C'est pour courir. Donc mon frère, ma soeur, achète ta starlette. Achète ta petite starlette pour le Cameroun. Le Cameroun ne mérite pas les bonnes choses. Voilà, ça va dégrader ça. Parce que le Cameroun est dégradé. Le système a dégradé notre pays. Ou sinon, rentrer au combat. On libère notre pays. D'abord, on assainit notre pays. D'abord, avant de profiter. Personne ne doit profiter de ce pays si le pays n'est pas assaini. Et quand on parle d'assainissement, c'est les infrastructures. Voilà. Et que je suis sûr de moi. Beaucoup de Camerounais qui ont les grosses voitures ne profitent pas de ces voitures. Après ça tombe en panne. On abandonne dans les garages. Les gens se posent la question, pourquoi les voitures tombent en panne? Les gens se posent la question, pourquoi ma voiture, j'ai acheté ça 0 km, en moins de 5 ans, ça tombe en panne au Cameroun? Pourquoi? Mais ça tombe en panne parce que c'est dans un milieu dégradé. Oui, avec les nouvelles voitures là, avec la nouvelle technologie, il y a la poussière. La poussière peut endommager les capteurs. Tu démarres la voiture, les roues ne bougent pas. Tu démarres la voiture, 3 roues bougent, une roue ne bouge pas. Pourquoi? Parce que la poussière est partie se déposer sur les capteurs. Ça ne lit pas. C'est ça le problème. Donc ça ne sert à rien de t'offrir le luxe au milieu des souffrances, des misères, dans un endroit où il n'y a pas de route. C'est pourquoi on pense que nos dirigeants sont des malades. Nos dirigeants sont des malades. Parce que tu ne peux pas avoir une richesse insolente dans un milieu malsain où il n'y a pas d'infrastructure. Parce que tu ne peux même pas enjoy ça. Il ne sert à rien de mettre autant d'argent sur une femme si elle ne peut pas laver bien ses fesses. Tu vas enjoy comment? Parce que quand elle va se déshabiller là, ce sera une odeur sans pareil. Une odeur qui ne dit pas son nom. C'est ça le Cameroun. Oui, on doit venir libérer le Cameroun. Voilà. On doit venir libérer le Cameroun ensemble. Nous devons libérer le Cameroun. Maintenant, on libère le Cameroun ensemble. Ou bien, chacun doit libérer le Cameroun à sa manière.
En passant le message aux frères, aux sœurs. Ce qui est sûr, mon frère, El Vochino, quelque part tu sponsorises tes frères dans ta famille. Quelque part tu es un leader dans ta famille. Et pour cela, tu peux passer un message. Voilà. Libérer le Cameroun, c'est... Je le parle en parabole. Je parle en parabole. Ok, Versino. Je parle en parabole. Je parle en parabole, Versino. Tu ne peux pas venir, mais au moins, passe le message à ton frère que tu payes le loyer. Tu ne peux pas venir au Cameroun, mon frère. Oui, passe le message au moins à ta soeur que tu as donné le capital. Que voilà, il faut changer le comportement parce que le Cameroun ne va pas. Parce que nous voici dans la diaspora. Si ça n'allait pas bien, ça n'allait pas bien dehors, je n'ai pas vous envoyer l'argent. C'est parce que ça va bien ici là que je vous envoie l'argent. Et comme ça va mal au Cameroun, c'est ça qui m'a fait partir. Bon voilà, dorénavant, voilà. C'est comme ça qu'on libère. C'est un long combat, mon frère. C'est un long combat. C'est un long combat. Voilà. Et que chacun doit jouer. Chacun doit apporter sa partition. C'est de ça qu'il s'agit. Comme là maintenant, il faut envoyer les étoiles. Voilà, accompagne. Il faut envoyer les étoiles. L'éveil de conscience. Voilà. Je suis au Cameroun. Voilà. Voilà. La vie c'est un choix. Je vous ai toujours dit. Je n'ai pas choisi de vivre pour longtemps. C'est comme ça, c'est mon choix. Voilà. Que de mourir pour rien, je préfère mourir pour une cause. Voilà. Que de mourir pour rien, je préfère mourir pour une cause. Voilà. Me voici. J'ai un petit qui voulait les cannes. Nous étions dans mon champ. Il a acheté les cannes. J'ai contourné pour aller le déposer. C'est en revenant qu'il y a eu l'embouteillage. Donc au moins tu meurs pour une cause. Tu meurs parce que tu voulais aider un Camerounais. L'embouteillage m'a pris. Et au moins je vous montre le vrai visage du Cameroun. Voilà. Toi qui veux venir faire les affaires, voilà ce qui t'attend. Voilà ce qui t'attend. Voilà. Voilà ce qui t'attend. Voilà près de 3 heures de temps dans l'embouteillage. 3 heures de temps dans l'embouteillage. Quels que soient tous tes moyens de bord. Il y a des gens qui me disent Mbanga Diaspora, je vais rentrer au Cameroun. Non, j'ai dans ma maison. Ça ne suffit pas ta maison. Ça ne suffit pas. Mbanga Diaspora, je vais rentrer au Cameroun. J'ai un capital de 100 millions. Ça ne suffit pas, dis-moi. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Quand un pays a les infrastructures, le citoyen n'a pas besoin du capital. Le meilleur capital, c'est les infrastructures. L'eau, la lumière, la route. L'eau, la lumière, la route, le développement. Automatiquement, rend un peuple travailleur, rend un peuple riche. Toi qui as la volonté de travailler, automatiquement tu vas travailler. Automatiquement tu vas réussir. Parce qu'il y a tous les moyens qui vont avec. Bonjour à toi, c'est Sagnon. J'ai perdu un ami, ça fait 4 ans. Pourquoi? Il avait une très belle maison. Il avait une très belle maison. Avec une belle voiture. Mais sa voiture n'avait pas accès au quartier. Ma chance, la marchande l'en a pris. Pourquoi? Il a garé là où il garait constamment, au parking du quartier. Il marchait à pied un jour. On l'a agressé, on l'a poignardé, il est mort. On a pris ses téléphones, son porte-monnaie. Il a perdu du sang, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas accès à sa maison. Donc ça ne sert à rien de venir mettre autant d'argent quelque part où ça n'aura aucune valeur. Beaucoup de personnes me disent, Mbanga Diaspora, pourquoi tu as choisi le business de canne à sucre? Oui, c'est parce que c'est ça qui va avec ce pays. C'est ça qui va avec ce pays. C'est pourquoi j'ai choisi ça. Mon frère, ma soeur. Donc il y a des business qu'il faut choisir selon l'environnement.
Zambi de qui il investit quoi? Il a quoi? Il a quel âge? L'investissement ne manque pas au Cameroun. Un Camerounais qui s'en sort. Un Camerounais qui s'en sort. Non, ne met pas l'empointe dans sa maison. Tu parles de qui? Tu parles d'un gars qui loue un appartement, 2 chambres, un salon. Il a réussi. Il investit. La majorité des investissements au Cameroun, c'est les prête-noms. Est-ce que tu comprends bien? Mon ami, ça fait 22 ans. 22 ans, comme moi je voyage. J'ai les petits amis, j'ai les gros amis comme ça. Je les connais plus. Mon combat a fait à ce que certains m'ont fui. Tu me dis qu'il est en train d'investir. Il investit quoi? Il a quoi? Il investit quoi? Tu connais son âge? Tu connais à quel âge je suis rentré de la diaspora? Tu connais à quel âge moi j'ai conçu ma première maison? Hein? Pas d'un débrouillard vieux. C'est un jongleur, il n'a rien. Au Cameroun, quelqu'un peut tout te montrer. Mais au fond, rien ne l'appartient. Ça, c'est les hommes d'affaires du Cameroun. J'en connais plusieurs. Je connais beaucoup qui sont en prison. Laisse le folklore là. Laisse ça. Beaucoup sont dans les réseaux. Beaucoup sont dans les sales choses. Hein, tu comprends? Voilà. Voilà. Donc, si tu veux venir investir au Cameroun et être libre comme Baka Diaspora, évite certaines choses. Derrière beaucoup de personnes que tu vois là, c'est les prête-noms. Et même s'il n'y a pas les prête-noms, ils se préparent à ce que le moment venu qu'il soit protégé. Ça veut dire qu'à la fin, il va finir comme la queue du poisson. Même ce. Où est Lieb Limal? Lieb Limal est où? Voilà un simple exemple. Hier quand tu parles, on dirait que tu es jaloux. Où est Lieb Limal? Qui était le sommet des sommets? Il se filmait avec le président. Il est où? Il est où? Sans compter plusieurs. Sans compter les coopératives. Sans compter les coopératives. Beaucoup de ces gens au Cameroun sont sales. C'est pourquoi le sujet le plus sensible qui est la politique, ils donnent rarement leur point de vue. C'est interdit. Ça prend ta tête. Est-ce que tu comprends bien? Pour être un homme libre, parler comme je parle là, il faut être un gars clean. Sinon, même ton frère qui te sponsorise, arrête. Parce que, à cause de toi, on risque le nuit. À cause de toi, on risque le nuit. Il coupe tout contact avec toi. C'est ça, ça c'est le Cameroun. Je connais le Cameroun. Ah, tu comprends? Je connais le Cameroun. Ça fait 22 ans que je rentre au Cameroun. Ça fait 22 ans que je rentre au Cameroun. Donc je suis plus camerounais que la diaspora. Je connais le Cameroun. Les gens ont les biens qui ne les appartiennent pas. Ils vendent le rêve. Voilà. Tu vas voir, on te dit que quelqu'un a l'argent. Mais il achète l'argent à la Réunion. Il bagaille, il ne dort pas. Il est dans 50 réunions. Ce n'est pas ton argent. Comment tu es dans 50 réunions? Tu dis que tu as l'argent. Tu n'es pas dans... Non. C'est une forme d'épargne. Tu gères l'argent des gens. Ça veut dire que tu n'as pas l'argent. Et ce n'est pas ce que la diaspora connaît. Dans la diaspora, quand on dit que quelqu'un a l'argent, c'est son argent. Mais au Cameroun, tu vois un homme qui a 100 millions de capital. Dans les 100 millions, sa part, c'est 10 millions. Parfois, il n'a même rien. On a connu plusieurs. Le célèbre Kenkaye. Merci à tous ceux qui m'envoient les étoiles. À El Vecino. À Dédé. Merci. Parle de quoi là que Parle de quoi là? Merde, dans le gars c'est à tuer aujourd'hui. Merde, le gars c'est à déborder le niveau. Hein. Albertino, merci pour les 200 étoiles. À Dédé Nine, merci pour les 100 étoiles. Mais mon frère, il faut laisser ça. Tu as la main d'œuvre. Il y a des gens qui blaguent avec l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un trou d'argent. Qui a connu celui qui produisait petit pays là? Qui l'a connu? Il avait les palmerins, il avait les caterpillars. On blanchit l'argent.
Après, tu comprends la source de l'argent là. Mon ami, calmons-nous. Laissons ça. C'est quoi, Cameroun, tu ne m'impressionnes pas. Tu ne m'impressionnes pas. Beaucoup là, ils ne peuvent pas parler fort. Ils ne peuvent pas. C'est moi qui vous parle. Il y a les maisons où on nous invite. Banga Diaspora. Oh, vraiment, j'aime ce que tu fais. Oh, c'est quand tu chocolat un bâton. Mais, il ne veut pas la photo avec toi, pardon. Il ne veut pas les problèmes. Il ne veut pas les problèmes. Tu vois, ça fait, il y a tous les durs. Il y a tous les procureurs. Il y a tous les inspecteurs des impôts. Et il y a tout. Et il y a tout. Mais il ne veut pas pardon. Il ne veut pas lui. Banga Diaspora, pardon. J'aime ton combat, j'admire. Pardon, la photo aussi. Ne mets pas toi. Pardon. Même pas pardon. Papa. Parle quoi là? C'est ça. Ils sont tous dans les endroits suspects. Tu vois un homme d'affaires, il peut voyager 10 fois par jour, il doit aller à Yaoundé. Comment ce qu'il va faire là-bas? Un homme d'affaires passe son temps dans ses entreprises. Qu'est-ce qu'un homme d'affaires fait à Yaoundé chaque jour? Dans les bureaux des ministres. Donc au Cameroun, être homme d'affaires, c'est escroquer son peuple. Les gens partent chocolat au ministre, on donne l'autorisation des titres fonciers, après ils vendent le tout, après on dit annuler. Il s'est là faire de l'argent. C'est quoi ça? Ça c'est des affaires. Donc pour vous, être homme d'affaires, c'est piller son peuple. Je suis mal avec ça. Mon gars, viens ouvrir ton bénétariat. Tu restes tranquille. Viens ouvrir ton bénétariat, tu restes tranquille. Voilà. Donc, arrête de vouloir venir te faire voir. Et comme j'ai dit l'autre jour, c'est parce qu'on veut se faire voir. Je suis un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires au Cameroun. Ah bon? Laisse ça. Quel homme d'affaires? Quel homme d'affaires? Les hommes d'affaires qui ne doivent pas gérer dans la rue. Les hommes d'affaires qui ne doivent pas gérer dans la rue. Les hommes d'affaires qui sont les chefs de gang. Comment tes affaires ça donne et tu voles? Tu voles encore. On t'arrête jusqu'à tu chocolat un commissaire. Je connais un commissaire. Je connais un commissaire qui a été révoqué. Parce qu'il a arrêté un homme d'affaires. Hein? L'homme d'affaires, la choco, 25 bâtons. 25 bâtons. On l'a révoqué de ses fonctions. Parce que l'homme d'affaires était le chef de gang. C'est ça les affaires. Voilà le pasteur qu'on a arrêté là-bas de l'autre côté. Voilà le pasteur. Nous on connaît tout, je connais tout au Cameroun. Si je veux être milliardaire, je suis demain. Mais je connais, ça va faire pleurer aux gens. Maintenant on m'arrête parce que je suis parti. Maintenant on m'arrête que j'ai dénoncé Paul Biya. Maintenant, quelle affaire? Quelle affaire? Un homme d'affaires avec les banques de carburant. Et bien 10 millions. Ils sont nombreux ici là, non? On connaît, non? Un homme d'affaires, un célèbre homme d'affaires. On arrête, il est chef de gang. Il est chef de gang. Lui, on l'a arrêté parce qu'il veut détourner la marchandise que lui-même il vend. Mais vous allez voir là, en train de faroter les gens. Et que mais celui-ci là, vraiment, sa vie donne. Hein? Voilà un homme d'affaires qu'on arrête. Il détourne la marchandise que lui-même il vend. Donc il a vendu, non? Lui-même on l'arrête parce qu'il est parti braquer sa même marchandise. Et l'ongata. Un multimilliardaire. Voilà. Un multimilliardaire. Le commissaire là lui-même, il a fait l'ongata. Mais on l'a révoqué. Un commissaire qui avait l'avenir. Parlez quoi là? Arrêtez-moi ça. Homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires. Ouf. Le dernier homme d'affaires que moi j'ai connu, c'est mon petit Mbanga qui produisait un petit pays. L'argent bêtement. L'argent bête. Imaginez. Il était homme d'affaires. 7 milliards. Il est couché. Parlez quoi? Un homme d'affaires. Et c'est ça. Ah, le trafiquant de drogue, c'est un homme d'affaires, non? Un homme d'affaires, c'est businessman. Ah, c'est normal. C'est avec ça qu'on vous tue, on vous trompe. Je suis un homme d'affaires. Arrête ça mon frère. Viens, tu achètes ton terrain en Banga, tu mets tes chambres là-bas. On a même dit que va à l'université qu'on va ouvrir en Banga là-bas bientôt. C'est bien.
monsieur Narcisse. C'est comment? Sors le champ, mon frère. Sors le champ. Comment on vieux? La santé. Courage. Je suis rentré à Chang ce matin. Voilà. Non, tout s'est bien passé. Même comme il n'y a pas de route là. En fait, tu pars dans un village, tu vois les gens souffrent. Et avec la ville RDPC, mais ils n'ont pas de route. Le pays c'est terrible. Hein. Mais non, c'est terrible quand même. Le pays c'est là. Tu pars à Fongo Tongo. Tu pars à Fongo Tongo. Les gens souffrent. Mais tu vois les pagnes qui sont dressées sur la poussière, sur les gazons, les mamans. Certains ont porté les habits du RDPC. Mais vous finissez même alors. Hein? Vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas de lumière. Vous n'avez rien. T'as dit? Mais non, quand même. C'est vrai. Hein? Chaque peuple mérite ses dirigeants. C'est vrai. C'est vrai. La sardine a atteint un niveau de paroxysme qui ne dit pas son nom. Non, c'est terrible. On va manger quoi, non, mon frère? La fille, ils sont pas haricot, là, fini. Hein? Et encore? Voilà, donne-nous le pain haricot. Les gars, moi j'ai trop faim. Aller à la maison, là, tout et tout, c'est compliqué. Mon gars, il a trop faim. Et quand mon gars a faim, il a le vertige. Donc il faut le protéger. Parce que s'il est malade là, ce sera le problème. Les gars, on accommode. Donc mes gars doivent manger. Tes pays c'est terrible. Hein? Mais un pays de ting-ting en vrai, mon frère Vidal. Pays de ting-ting. C'est-à-dire que les gens aiment le bourreau. C'est-à-dire que les gens aiment le bourreau. Non, non, moi j'ai vu une maman là, non. Elle était dans la... Moi, non, je te porte pas. Moi, je suis passé. On dit que parfois il faut être sport. Mais pas ça quand même. Pas ça. Pas ça. Pas ça. Pas ça. Il faut être sport, mais pas que tu vois une mère. Elle souffre dans la poussière. Toute la poussière de Fongo Tongo se verse sur elle. Elle t'interpelle. Ma piquine. Oh, ah non, non, c'est ça. Dans le pain, mon gars, non? Raphaël. Ok, après tu vas me mettre. Charge-moi le pain. Oui, charge. Non. Charge comme tu connais là, non? Il y a la bouillie? Oui. Tu sais, tu mets beaucoup de haricots de mon côté, non? Tu mets pas la sauce, pardon. Et tu mets pas la viande. Tu lui mets la viande même. De mon côté, tu mets pas la viande. Je mange pas la viande. Moi, j'ai là 40 ans. Je mange plus la viande. Et dois aussi mettre l'homme sur terre. C'est quel pays ça qu'on croit tout que c'est l'homme qui va mourir au premier. Tu es à la maison avec ta femme. Oh, s'il arrive qu'un jour tu meurs. Je dis à ma femme que ne dis plus jamais ça qu'elle va mourir. Que s'il arrive. Dis que si toi-même tu meurs, on va se passer comment? Les femmes sont tout en train de dire que non, si l'homme... Non, 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 je m'entretiens. Voilà 43 ans. Tant pis pour les hommes qui vont mourir. Moi là, sauf si c'est le système qui me tue. Moi, on a fait d'assaut nassik. Jamais. Jamais. Vous allez... Pourquoi les femmes tout vous disent ça? Hein? S'il arrive un jour si tu meurs. Et ma chérie, faut. Il venait. Ah bon. Pourquoi tu dis aussi que toi, si il arrive que toi tu meurs? Les femmes sont tout là en train de parler de conneries qui n'ont pas de sens. Je montre ma parole. Voici la réalité du Cameroun. Tu peux t'en sortir, gars. Voilà. Laissez-moi les gens là, oui, on réussit au Cameroun, mais sache que il y a beaucoup de peine. Voilà. On va la bouillie. Pourquoi tu es comme ça? Mange, non, dis donc. Oh, toi aussi. Toi, il a bouilli. Il ne parle pas, tu connais. C'est les gars calmes. Faut les donner. Oh.
Si Mbanga Diaspora avait le bureau en ville, ceux qui sont là venus me déranger, que oh, on va sceller, oh. Voilà, mais venez au champ alors. Moi, je suis qu'au champ. Moi, je choisis que la voie du maquis. Moi, je suis au champ. Venez sceller au champ, on voit. Vous scellez mon champ même dans la nuit, là, vous venez couper les cannes que dans la nuit. Voilà. Quand il dit aux gens que non, il faut être stratège, vous croyez que c'est l'amusement. Si moi, j'avais un business là quelque part, qui sont là venus sceller. Ah oui. Mais je n'ai rien. Alors, mon business est en l'air. Voilà, c'est comme ça. Ça va, même les jus de camp, ils vont commencer à produire ça qu'au champ. C'est comme ça. Je n'ai rien. Voilà. Venez me trouver au champ, non? Venez me trouver au champ. Voilà. Voilà les cannes fraîches. Donc, passez vos commandes. Passez vos commandes pour tous ceux qui veulent le jus de canne. Et parfois, vous-même là, vous me surprenez. Si vous n'achetez pas les cannes, que vous croyez qui va acheter? Voilà un combattant qui fait son business. C'est les inconnus qui achètent. Rares sont les combattants de l'ombre. Comme les marques comme ça là qui font la recette. Comme l'autre jour m'a envoyé chez eux là. Mais mon frère et ma soeur, passe-moi les commandes de jus de canne. Passe-moi la commande du jus de canne à sucre. Qu'est-ce qui va pas avec vous? Vous faites des fêtes. Là, tu m'as invité chez lui l'autre jour, mais même une commande de bouteille de canne à sucre qui ne passe pas. Il fallait que je lui rappelle. Et comme j'avais oublié, mais attendez, comment tu m'invites? Alors que moi j'ai un produit qui est sur le marché, toi tu ne fais pas là, tu n'achètes pas. Et tu veux que le Cameroun change. Et tu es quelqu'un qui veut le changement. Mon frère, il y a des choses que tu ne dois pas oublier. Ça doit être dans ta tête. Hein? Ça doit vivre dans ton cerveau, gars. Comment vous pouvez être comme ça là? Comment? Ça commence comment que connaît que mon frère ici là, il vend les jus. Un jus qui n'est même pas compliqué, jus de canne à sucre. Ça fait du bien pour la santé. Je le laisse pour aller acheter les bas top, les bas coca, les bas cola, les ceci, cela, les bas top ananas. Voilà la vraie brasserie. Brasserie de canne à sucre. On brasse devant toi, tu vois. Pas par rapport aux autres que vous voyez, vous partez. Jamais tu n'iras aux brasseries, tu vas voir un camion de top, ou bien un camion d'ananas, ou bien d'orange entré. Jamais. Ça va mon ami? Comment tu t'appelles? Bien ça. Achetez le jus de canne, les gars. Faites pas ça. Pas, je compte sur vous. Vous croyez que si vous n'étiez pas là, ce que fait encore les vidéos? Vous connaissez les menaces que je reçois chaque jour? Je reçois les menaces. Mais c'est grâce à vous. Mais je me rends compte que vous n'êtes pas aussi penché sur le produit. Achetez le jus de canne à sucre. C'est une forme de changement. On doit inonder le marché. Et tu n'as pas besoin, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que Mbanga Diaspora, non, le jour où il est venu au Cameroun, il veut te voir. Non, tu n'as pas besoin d'être là pour acheter le jus de canne. C'est un combat permanent. Que tu sois là ou pas. C'est l'idéologie qui est le combat. Ce n'est pas le physique en fait. Comme a dit Mamie Pilon. C'est un combat spirituel. C'est l'idéologie qu'on veut mettre en place. Parce que l'idéologie est au-dessus du physique. L'idéologie c'est quoi? C'est ce qui est dans la tête. L'enseignement. C'est ça le plus important. Quand l'enseignement est passé, regardez, les colons sont partis. Les colons sont partis. Mais on continue à prier au nom de Jésus, Jéhovah, nanani, nanana. Alors qu'ils sont partis, ils ont laissé les églises. Mais même nos frères aujourd'hui deviennent derrière les prêtres. Mais ils continuent à servir le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé leur idéologie. C'est ça le vrai combat. Le combat, c'est déjà de dire, chaque semaine, maman, quand tu vas acheter le jus, appelle Mbanga Diaspora, il va te livrer. Je vais payer après. Mbanga Diaspora, mon petit frère baptême. Oui, regardez, comme les trucs, les baptêmes comme ça. Mon petit frère anniversaire. Mon petit frère telle chose. Chaque manifestation que tu veux faire, commande ton jus de canne chez Mbanga Diaspora. Achète la bière, oui. Mais, au côté du jus, Mbanga Diaspora, je veux 50 bouteilles de jus de canne. Pas de top dans ma fête. C'est ça. Parce que je ne fabrique pas la bière. Si je fabriquais, c'est à moi que tu dois passer la commande. C'est comme ça qu'on dit qu'on va changer un peuple. L'idéologie. On doit être difficile avec. Même si ce n'est pas bien. Même si ce n'est pas bien. Oui. Voilà le combattant Essama. Il parle bien français, il se bat. C'est un bon DJ, c'est un bon impresario. Récemment, j'ai mon cousin qui voulait inviter quelqu'un pour lui donner 100 colos. Hein?
pour qu'il soit impresario. Il a dit, mais il y a Esama. Il dit que non, non, grand frère, vraiment. Il dit que non, Esama est là. Sinon, moi, je ne viens pas. Choquant. Esama. Alors, on est parti avec Esama. Esama a pointé son agent. Pourquoi? Oui, parce qu'il a aussi un don. Il connaît bien communiquer. C'est un bon impresario, Esama. C'est un bon animateur. C'est comme ça le combat. Et là, vous faites comme si, non, Bara Diaspora, oh, vraiment, j'aime ton combat, mais tu aimes mon combat sans aimer ce que moi je produis. Quelle est cette manière? Passez vos commandes du jus de canne. Mon numéro, c'est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà, voilà mon numéro 6 83 40 6 83 40. Ah, c'est mon numéro WhatsApp aussi, hein. Mon WhatsApp aussi. Que je vais épingler tout à l'heure. Voilà, voilà le numéro que j'ai épinglé. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. Voilà. Non, El Vecino, non, 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 il ne faut pas dire ça. Les gens ont peur pour rien. C'est pourquoi je dis que le combat est permanent. Tu vois, non, El Vecino. Le combat est permanent. C'est une affaire d'idéologie. L'enseignement est dur, mais on finit par comprendre. C'est ça le problème. Donc ça veut dire que c'est un combat permanent qu'il faut passer le message permanemment. Le message doit passer permanemment. Oui, c'est un combat à long terme. Comme un jour là, on peut te dire que je suis mort. On ne doit pas s'arrêter là, on doit continuer. Parce que je crois à la mort. Je sais qu'un jour je dois mourir. Je sais que je dois mourir. Donc je m'attends déjà un jour que je dois mourir. Donc je ne suis pas éternel. C'est ça le problème. C'est pourquoi je vis toujours en savant dans ma tête, en sachant que je ne suis pas éternel. Parce que quand tu vis comme si tu es éternel, tu bloques tout sur toi. Et c'est un danger. Ça c'est l'instinct des dictateurs. Les dictateurs bloquent tout sur eux. Parce qu'ils pensent qu'ils sont éternels. Jusqu'au jour où ils se retrouvent qu'ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Comme celui qui a étudié là. Jusqu'au jour où ils se rendent compte qu'il n'arrive même plus à se lever ses pieds. Et alors? Hein? C'est moi, je connais même. C'est le premier niveau, non? Le premier niveau. Appelle-moi en vidéo. Donc les gars, voilà. Dans mon numéro que j'ai épinglé, voilà.